Bonjour à toutes, comment allez-vous? Avez-vous déjà entendu cette phrase? Dites-moi qui vous fréquentez et je vous dirai qui vous êtes. Vous l'avez probablement entendu soit de votre père, soit de votre mère ou alors de la personne qui vous a élevé. Cette phrase est-elle dans la Bible? Non, pas exactement comme ça. Mais la parole de Dieu parle au sujet de nombreuses choses, de nos amitiés, de notre comportement. La parole de Dieu est notre boussole. Elle nous guide, elle nous dit avec qui nous devons marcher, comment nous devons être. Elle nous enseigne, nous guide, nous exhorte. Mais la question est, suis-je en train de marcher avec Dieu? Posez-vous cette question, car peut-être vous pensez comme ça, elle parlera d'amitié, je ne supporte plus entendre parler de cela. Je ne parle pas de l'amitié humaine, je parle de l'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu. Êtes-vous en train de marcher avec Dieu pour pouvoir dire ce que Jésus a dit? Jésus a dit le suivant en Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Imaginez une personne. Bien sûr que le Seigneur Jésus était parfait. Dieu lui-même, donc il avait l'autorité de dire ceci. Mais il a laissé écrit pour nous. Et à partir du moment qu'il a laissé écrit, cela signifie que nous pouvons le vivre. Moi et le Père, nous sommes un. Êtes-vous en train de vivre de cette manière? Vous me direz, bien sûr que je vis cela. Je vais à l'église presque tous les jours. Je suis une jeune très présente à l'église. Je suis dans tous les événements, dans tous les programmes du groupe jeune. Je suis une jeune très active à l'église. Je suis une ouvrière de Dieu. Je travaille presque tous les jours. Je suis présente. Je ne manque jamais. Je suis toujours là. Mais marcher avec Dieu n'a rien à voir avec le fait d'aller à l'église. Marcher avec Dieu, ce n'est pas être présente aux événements de l'Église. Marcher avec Dieu va au-delà que d'être à l'Église. Et aujourd'hui dans l'émission Entre nous, nous parlerons de cela, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est lié à vos actions, à vos réactions, à votre façon de parler, la manière que vous écoutez les personnes, que vous traitez les personnes, plutôt que de fréquenter l'Église. Fréquenter l'Église, la Bible dit que même le diable y va. Même le diable croit en Dieu, mais il n'obéit pas. Il ne s'abandonne pas à la parole de Dieu. Il ne s'abandonne pas à Dieu. Mais il est là. Il est à l'église. Je voudrais qu'aujourd'hui, vous vous demandiez, suis-je en train de marcher avec Dieu? La Bible fait référence à un homme qui a marché avec Dieu, qui a tellement marché avec Dieu que Dieu le prie. Comment Dieu le prie? Dieu le prie car il était tellement de Dieu. Il a tant marché avec Dieu que Dieu a dit, non, je ne te laisserai pas dans ce monde, tu resteras avec moi. Et Dieu le prie. Enoch marcha avec Dieu. Et le seul passage biblique qui parle à son sujet ne nous donne pas de détails, ne dit pas ce qu'il a fait, comment il agit, de quelle manière il pensait, mais il est écrit qu'il a marché avec Dieu. Alors, j'imagine comment c'était, vous pouvez imaginer comment c'est de marcher avec Dieu. Imaginez comment il marchait avec Dieu. Certainement, Dieu faisait partie de tous les événements de sa vie, de toutes ses décisions, de tout ce qu'il allait faire. S'il allait décider quelque chose, sans aucun doute, Dieu faisait partie de ses décisions. S'il allait faire quelque chose, certainement, il demandait à Dieu de l'aider à le faire. Alors, marcher avec Dieu, c'est réfléchissez dans votre vie en ce moment. Pensez à ce que vous avez vécu, pensez sur votre comportement, pensez à ce que vous faites, pensez à vos réactions. Lorsque quelqu'un dit quelque chose que vous n'aimez pas, lorsqu'on dit quelque chose qui vous déplaît, êtes-vous vraiment en train d'être un avec Dieu? Quelle sera la réaction de Dieu lorsqu'une personne dira quelque chose qu'il n'aime pas? Dieu ne maltraiterait pas une personne.
Certainement pas. Dieu est amour. Faites-vous le bien à celui qui vous maltraite. Êtes-vous en train de tondre l'autre joue à celui qui vous persécute? Ça, c'est marcher avec Dieu. Lorsque vous avez pris la décision de sortir avec quelqu'un, avez-vous demandé à Dieu si c'était la bonne personne pour vous? Quand vous avez pris la décision d'acheter quelque chose, vous êtes-vous de demander si c'était la volonté de Dieu? Lorsque vous avez pris la décision d'aller quelque part, vous êtes-vous demandé si c'était la volonté de Dieu? Ça, c'est marcher avec Dieu. Est-ce que ceux qui cohabitent avec vous, ceux qui sont avec vous dans votre vie quotidienne, voient Dieu dans ce que vous faites? Ce n'est pas dans la prédication. Peut-être que vous connaissiez très bien la parole de Dieu. Peut-être que vous priez très bien. Votre prière est très belle. Mais qui cohabite avec vous chaque jour voit Dieu dans votre vie d'une manière simple? Posez-vous la question. Car être de Dieu, marcher avec Dieu, être un avec le Père, c'est cela, rien de plus. Marcher avec lui d'une manière simple, la façon dont je traite mon mari, la façon dont je traite mon fils, la façon dont je traite ma famille, la façon dont je traite mes amis, les personnes qui n'ont rien à m'offrir, la façon dont je traite ceux qui ont beaucoup à m'offrir. Ça, c'est marcher avec le Père. Lorsque je prends soin de ces personnes, comme le Seigneur Jésus le voudrait que je les traite, comme il les traiterait, je le représente. Je suis en train de le représenter. Je suis une représentante de Dieu. Lorsque je traite bien mon mari, même s'il ne mérite pas, quand je traite bien ma famille, même si elle ne mérite pas, quand je traite bien mon ami, même si elle ne mérite pas, quand je traite bien mon ennemi, qui ne le mérite pas, je suis en train d'être un avec le Père. Lorsque je veux prendre une décision, mais d'abord, je demande à Dieu ce qu'il pense. Non seulement je lui demande, mais j'obéis à ce qu'il veut, même si cela me contredit. Ça, c'est être un avec le Père. Je voudrais vous laisser cette pensée. Réfléchissez. Suis-je en train d'être un avec le Père? Suis-je en train d'être un avec Dieu? Si vous découvrez que vous n'êtes pas un avec Dieu, vous avez encore une chance de changer. Il n'est pas trop tard pour changer, peu importe votre âge, peu importe si vous êtes peu de temps ou longtemps à l'église, ce qui compte, c'est ce que vous ferez à partir de maintenant. Car votre passé, vous ne le changerez jamais. Mais votre avenir, vous pouvez faire différemment. Alors si vous découvrez que vous êtes une personne qui se dit chrétienne et qui ne marche pas avec Dieu, marchez avec Dieu à partir d'aujourd'hui. Vous verrez comment tout va changer. Vous souffrirez moins. Vous pourrez même passer par des luttes, mais vous ne serez pas déçus parce qu'il fera partie de vos décisions. Il fera partie de votre vie d'une manière simple. Il sera avec vous à tout moment. Réfléchissez. Je suis Susanna Pagnocel, directement de Recife, et je vous embrasse.